Les joueurs du Real Madrid, Mbappé a été discuté avec l'arbitre. Il prend un carton jaune pour cette discussion. Le Real n'a qu'un point d'avance en tête de la Liga sur le FC Barcelone. Et voilà, ce témoignage de Mbappé prouve beaucoup de choses sur la frustration du Real Madrid ce soir. Oui, beaucoup de frustration, un peu d'irritation aussi pour Kylian Mbappé qui n'a pas marqué encore ce soir. Le résultat nul entre Elche et le Real Madrid, 2 buts partout. On va voir ce qui s'est passé parce qu'il y a eu quand même de belles choses. Il y a eu des beaux buts aussi. Et puis un scénario quand même qui était intéressant jusqu'au bout. Failli se faire doucher à Elche, résultat nul, 2 buts partout entre Elche et le Real Madrid. Le Real qui s'en sort bien, Sony, et qui termine la soirée leader du championnat avec un seul petit point d'avance sur le Barça qui s'est imposé largement 4-0 hier face à Bilbao. Un ouf de soulagement parce qu'il était -1 quand même pour nos amis du Real. Oui, parce que le Real a essayé dans la première période. Il y a eu quelques occasions, notamment avec Kylian Mbappé. Elche aussi, un 0-0. Et à la deuxième période, voilà, Elche qui a montré du caractère, qui joue bien au ballon, mais en difficulté cette équipe de Real qui a dû réagir 2 fois. Ce match qui s'est déroulé sous l'œil d'Achraf Hakimi qui était dans les tribunes d'Elche pour voir son pote, ou ses potes, ou en tout cas son pote, ça c'est sûr, Kylian Mbappé, le joueur marocain qui a reçu le Ballon d'Or africain, meilleur joueur africain qui va disputer la CAN avec le Maroc, que vous pourrez suivre bien sûr sur les antennes de beIN, et qui est absent puisqu'il est blessé en ce moment. Il ne joue pas avec le Paris Saint-Germain. 4 buts au cours de cette rencontre, et c'est bien Elche qui a marqué en premier en début de seconde période, 53e minute. C'est Febas qui marque au terme d'une belle action collective. On a vu quand même de très beaux mouvements et de très beaux gestes techniques du côté d'Elche. Vous voyez qu'ils essaient de construire des jeux courts dans les petits espaces, notamment avec ce magnifique but, très très mal défendu aussi par Trent Arnaud qui regarde que le ballon et pas le joueur. Et là derrière le petit pointu qui va bien, le ballon tourne dans le bon sens. Et voilà, c'est même pas une surprise parce qu'Elche a mis quand même en difficulté et a essayé de créer des jeux face à cette équipe du Real. Une équipe du Real moribonde qui a tardé à se mettre en valeur, qui surtout en deuxième période, il y avait eu des occasions franches en première par Kylian Mbappé notamment, c'était plus difficile au cours de la seconde période. Huysen à la 78e minute parvient à égaliser et redonne espoir aux Madrilènes. Oui, on va le voir sur un corner, un ballon qui est dévié par Bellingham, de l'épaule au bras, et là Huysen qui marque en double contact. Je pense que c'est genou, et pourtant il est ceinturé. Mais là, Omar l'a dit, on va le voir le deuxième but, c'est 2 buts un petit peu à l'arraché. On peut le dire même que Bellingham touche avec le bras le ballon, qu'il l'arbitre n'a pas vu, mais un soulagement pour le Real et qui va égaliser. Voilà, il y a eu des constructions du côté du Real, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Voilà, des buts, c'est un peu à l'arraché, mais il fallait être là pour se battre. Comme c'est le Real, ne pouvait pas se permettre de perdre ce genre de rencontre. Un but magnifique d'Alvaro Rodriguez à la 84e minute, relance le suspense et redonne l'avantage aux siens à Elche. Il est magnifique celui-ci. Oui, il est magnifique parce que là, il récupère le ballon, il va tout seul. Et là, il prend la décision d'aller tout seul. C'est très bien. Il essaie de déséquilibrer le défenseur, il arrive. Il fait un crochet de pied gauche, le ballon, il s'arrête. Il y a quand même 3 défenseurs du Real. Oui, mais là, c'est bien parce qu'il va défier ces trois défenseurs de Real. Il a totalement confiance. Et derrière, il prend le bon choix, le bon moment de faire la frappe. Alors, le ballon revient sous son pied gauche. Et là, il le frappe très très bien. Courtois, il est surpris parce qu'il pense qu'il va le croiser, cette frappe-là. Et là, à ce moment-là, on se dit que c'est fini pour le Real. Eh ben non. Eh ben non, Sony, c'est jamais fini pour le Real, puisque c'est Jude Bellingham qui va sortir et revenir du Diable Vauvert pour marquer ce but après cette remise de Kylian Mbappé. Il n'a pas été décisif en marquant le Français, mais il est décisif sur la passe. Cette passe, il l'a joué à fond. Oui. Le ballon n'est pas sorti. Le ballon n'est pas sorti, il a cru, effectivement, il était bien placé deuxième peloton. Encore une fois, il cafouillage dans la surface. Kylian Mbappé qui ne laisse pas sortir ce ballon. Regardez, il réagit assez vite, assez fort, mais je pense même qu'il espérait pouvoir le marquer. Mais il a la lucidité de trouver Bellingham qui a suivi l'action parce que c'est lui qui frappe ce ballon. Très très bien joué de la part de Kylian Mbappé de remettre en jeu ce ballon. 2-2, c'est le score final. Et pourtant, le Real a eu une dernière cartouche, une dernière occasion par Gonzalo de s'imposer 3-2. Occasion manquée à la 93e minute. Ouais, il est un peu court ce ballon de Camavinga, il est bien, il est court. Ce genre de rencontre
à la fin du match, il faut donner à fond, même si vous arrivez sous le gardien. Mais là, il faut faire un sprint. Il faut croire vraiment parce que le ballon est centré. Il attendait le centre pour partir et c'était trop tard. Il n'était pas titulaire, Gonçalo. Il était remplaçant. Il est entré au cours de la seconde période. Il n'a pas marqué le but de la gagne. 2-2 le score final. Le Real s'en sort bien. Mbappé, passeur décisif, mais n'a pas marqué. Il n'a pas marqué en championnat. Il n'a pas marqué ensuite en Ligue des Champions. C'est le 3e match avec le Real au cours duquel il ne marque pas. Il ne marque pas, mais même s'il a, de la première période, il a créé beaucoup plus d'occasions. Là, il a eu une frappe qui n'est pas cadrée, un ballon en profondeur qui sait bien jouer, mais là, il se précipite un petit peu parce qu'il prend de l'avance. Après, il fallait le ralentir sa course. Il pousse trop loin le ballon. Il arrive à essayer de la piquer sur le gardien. Mais là, il a créé plus d'occasions. Il a été malheureux sur quelques-unes, notamment celle-ci, qui la frappe, elle est bien, plat du pied, mais qui va trouver le gardien. Voilà, c'est l'important pour un attaquant, c'est de pouvoir créer des occasions. Et le fait, il va retrouver le chemin du filet, je suis sûr, dans très peu de temps. Et sans doute dès cette semaine, puisque le Real est engagé en Ligue des Champions. Le Real qui n'a quand même pas répondu à ses problèmes. Si Mbappé ne marque pas, qui marquera à sa place? Alors certes, Højsens et Bellingham ce soir, mais c'est insuffisant. Les autres attaquants, les autres joueurs offensifs n'ont pas vraiment apporté les réponses à cette problématique. Non, parce que c'était deux buts dans ce corner, des ballons qui sont dans la surface, de cafouillage. C'était le moment de se battre pour aller chercher à chaque fois le résultat, parce que les 2 fois ils sont menés. Mais il y a très peu de créativité de côté des attaquants, de présence devant le but, de cette envie de vouloir marquer. J'ai l'impression qu'il y a un seul joueur qui est capable, qui se bat pour aller marquer, c'est Kylian Mbappé. Les autres, ils sont loin de la surface, il n'y a pas de conviction quand ils font les actions. Oui, c'est un gros problème pour Xabi Alonso. Il faut trouver quelqu'un d'autre qui est capable de marquer quand son attaquant il est en panne comme Kylian Mbappé en ce moment. 2 buts partout, le score final entre Elche et le Real Madrid pour la 13e journée du championnat d'Espagne. Le Real qui est en tête avec un point d'avance devant